La Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada présente. Chaque jour, les Canadiens sont confrontés aux droits d'auteur. Les films, les livres et la musique bénéficient tous de la protection par le droit d'auteur. Avec le temps, les nouvelles technologies ont transformé nos habitudes de consommation des médias. Cependant, les lois canadiennes sur le droit d'auteur n'ont pas suivi le rythme effréné du développement de la technologie. En fait, plusieurs des pratiques et des technologies couramment utilisées de nos jours sont à toute fin pratique illégales. Un bon exemple de ce genre de pratique est le décalage temporel. Depuis plus de 30 ans, les Canadiens ont utilisé des magnétoscopes pour enregistrer des émissions télévisées afin d'en profiter plus tard. Aujourd'hui, les consommateurs utilisent aussi des enregistreurs pour contenu numérique. Mais en vertu de la loi sur le droit d'auteur, cette pratique est illégale. Pour plusieurs Canadiens, les enregistreurs personnels ont changé leur façon de profiter de la télévision. Les câblodistributeurs et les fournisseurs de télé par satellite les appuient puisqu'ils mettent sur le marché des appareils permettant expressément d'enregistrer des émissions à être écoutées plus tard. Pourquoi la loi devrait-elle donc l'empêcher? Plusieurs consommateurs pratiquent aussi le transfert de support. Cette pratique consiste à transférer le contenu d'un support en particulier vers un autre support, ce qui est possible grâce aux technologies modernes telles que les slingboxes et les ordinateurs personnels. Mais en vertu de la loi sur le droit d'auteur, cette pratique est aussi illégale. Plusieurs consommateurs considèrent que s'ils ont payé pour une copie d'un film ou d'une émission, ils devraient avoir le droit de la visionner peu importe le dispositif utilisé, même si cela implique un changement de support. Une autre pratique fréquente qui est inutilement interdite est le transfert de format. Ce type de transfert consiste à prendre le contenu protégé d'un format difficilement utilisable pour le convertir en un autre format plus exploitable, comme convertir le contenu d'une vidéocassette sur un DVD. En vertu de la loi, transiter du contenu de cette façon est encore une fois illégal. Cette prohibition est non seulement inattendue, elle est injuste. Les Canadiens ne devraient pas avoir à racheter toute leur collection de médias chaque fois que l'industrie décide de modifier leurs standards. Le décalage temporel et les transferts de supports et de formats devraient être protégés et non prohibés par les lois sur le droit d'auteur. Ce type d'utilisation augmente la demande pour du contenu créatif et supporte ainsi les créateurs et les distributeurs. En tant que citoyen, comment pouvez-vous protéger vos droits et amener des changements? Visitez des sites Internet sur le sujet, tels que www.copyrightforcanadians.ca, le www.onlinerights.ca ou le groupe Facebook Fair Copyright for Canada. Vous pouvez également écrire à votre député et lui exprimer à quel point le droit d'auteur est un problème réel qui vous affecte. Les législateurs doivent créer des lois sur le droit d'auteur équilibrées. Les consommateurs canadiens ne méritent rien de moins. Pour toute question ou commentaire visant ce sujet ou tout autre sujet relié aux politiques d'Internet ou au respect de la vie privée au Canada, visitez le www.cpic.ca ou écrivez-nous au cpic@uottawa.ca.